une de Team Dugas, c'est, comme on est mardi, un bon débat sur l'OM. Rudy Garcia, il est là pour faire gagner son équipe ou il a un diplôme de gestionnaire? De toute façon, vous êtes sévère avec tout le monde. Ah, moi, j'ai jamais dit ça, moi. Ah bon, Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Et oui, au bout de... Mais oui, c'est pas que c'est la honte. Mais non. Comment vous pouvez juger? Je les vois entre 3 et 5 et plutôt à la 3e place. Oh, troisième. Vous regardez le rire là de Dugas, s'il vous plaît, parce que je vais le mettre en sonnerie du téléphone, je vais le mettre à la fin de la saison. Le but pour l'Olympique de Marseille. Les légendes de l'Olympique de Marseille, Eric. Mais arrête, les saucisses, j'ai plus envie de discuter, moi. T'as fait l'OM, tu peux pas dire un truc que ça. Mais arrêtez la supercherie. Ce rire, c'est vrai que c'est trop bon. Ah ouais, non, c'est vrai que le rire, quand même, c'est génial. Voilà, bon, c'est un petit florilège, les teams du gars du mardi. On vous a fait un petit mélange. Et plutôt léger. Medley. Ouais. Best of. Il n'a pas fallu trop se baisser pour ramasser. Non, il y a trop, de la matière. Alors, l'OM. Alors, évidemment, les pronos de la saison, à quelle place va terminer l'OM, le nouveau rire, etc. On fera ça quand le mercato est terminé. Évidemment. Attends, on est des gens sérieux. On va pas parier comme ça alors qu'on connaît pas la. Attends. J'ai déjà une idée, mais je vais attendre. Mais je crois que l'année dernière, vous l'avez fait 2 fois. Avant le mercato, après, etc. Oui, vu le mercato, il a fait 10 fois. Je te cache pas que. Il a fait 10 fois et s'est trompé 10 fois. Alors, la une de Team Dugas, c'est le sujet fort du jour. Là, j'ai eu raison pour le coup. On va s'interroger sur la suite du recrutement marseillais. L'OM a-t-il encore besoin de recruter après l'arrivée de Strootman, qui a été présenté il y a quelques minutes, vous l'entendrez, avec Yann Pécheral qui était sur place. On vous attend 32-16 et #RMC Live. Dugas. Moi, je comprends pas la question. Est-ce que l'OM a encore besoin de recruter? Non, mais est-ce qu'il y a un mec qui va dire non? Rudy Garcia a dit la priorité c'est pas l'attaquant, on a mis 80 buts l'année dernière, on n'a pas besoin d'avant-centre. Il fallait surtout un milieu de terrain. Sur ça, finalement, on peut débattre sur ça. Non mais bien sûr qu'il faut recruter, il faut un arrière gauche, il faut un attaquant à tout prix. Voilà, après ça dépend des objectifs de l'OM, mais moi arrière gauche, il y a Sakai qui peut dépanner et Bounassar jouer à droite. D'accord. Il y a le jeune Rokia, pourquoi pas? Mais c'est un garage à vélo ou c'est une équipe de football? Dépanner, et pas pour faire des dépannages, c'est quoi cette histoire? Pour dépanner. On fait des dépannages dans un garage à vélo? Non mais j'en sais rien moi, Carglass, appelle Carglass pour dépanner ce que tu veux, mais c'est l'OM, là c'est l'OM, à un moment l'ambition est revenue, le public est revenu au stade, on a vu l'affluence encore qui était super sur les 2 premiers matchs. Bon voilà, ça y est, là c'est parti, l'OM Champions Project, il s'est matérialisé maintenant, cette équipe doit progresser, elle a fait un bon recrutement avec Strootman. Les autres, j'attends de voir parce que je te cache pas que je les connais pas. Ça me paraît important en termes de somme de transfert. Mais aujourd'hui, moi, ma référence absolue, c'est 30 millions Anguissa. Donc, en fonction des meilleurs qu'Anguissa, c'est plus de 30 millions et des moins bons Anguissa, c'est moins de 30 millions. Donc, voilà, un mec qui est moins bon qu'Anguissa, il peut valoir 25 millions. Donc, il y a quand même un paquet aussi. Mais, non. Après, il y a l'âge, qui rentre quand même. Il y a l'âge. Parce que Strootman, il a coûté le même prix qu'Anguissa. Il a coûté le même prix, oui. Avec les bonus, tu vois. D'accord. Mais bon, il est plus vieux. C'est pas pour ça qu'il est moins bon. Ah bon? Je sais pas. Je sais pas. Non, mais sans plaisanter, je pense que l'OM, on a envie tous de revoir. Il faut un avant-centre, on a envie donc de les revoir. Pour toi, c'est quoi, arrière gauche, avant-centre? Arrière gauche, avant-centre, pour moi, ça me paraît une évidence. Une évidence, et vraiment, je vois pas comment on peut contester ça. Après, on peut toujours bricoler. Rudy Garcia l'a fait la saison dernière. Ils ont fait une très très bonne saison dans l'engagement, dans l'envie, dans la qualité. Mais je pense qu'ils étaient aussi à 120, 130, 150% la saison dernière. La question, sont-ils capables de réaliser à nouveau cette saison qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de mental? Ça me paraît compliqué. Des joueurs avaient approuvé parce qu'il y avait aussi la Coupe du Monde qui venait, donc beaucoup voulaient être sélectionnés, beaucoup. C'est vrai. J'ai entendu Jean-Louis dire ça hier. Un petit peu plus. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais il dit des choses. Fulgurantes. Ouais. Donc voilà, il faut recruter. Et puis il faut du 109. Il faut à chaque fois du 109 pour renouveler. Moi, je pense que quand tu recrutes pas, ça veut dire que tu stagnes et t'es un peu dans la passivité. Il faut toujours avancer en football. C'est indispensable d'injecter du 109. Eric, oui, c'est un débat plus général. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici vendredi. C'est pas général, c'est ce qu'il faut recruter ou pas? Non, mais quand je parle de débat général, c'est quand tu fais une saison comme l'ont fait les Olympiens l'an dernier, aussi difficile mentalement parce que malgré tout, les efforts ils ont été faits l'an dernier et on a tous mis en avant les qualités mentales de cette équipe-là qui a fait plaisir à voir d'ailleurs. Et ça, alors il y a plusieurs explications. La mayonnaise, on sait que quand elle prend, tu peux avoir cet esprit-là et ça peut t'amener loin. Tu as des garçons qui ont fait des saisons exceptionnelles, comme le petit Thauvin. Et même s'il fait une très belle saison cette année, avoir les stats qu'il a eu l'an dernier, ça va être difficile pour lui. Il y a
normalement, tu sais, Bernard Tapie disait à l'époque, même quand ça gagne, il faut que je change un tiers de mon équipe pour justement la garder sous pression et remettre un petit peu d'émulation, voire de concurrence, pour voilà justement tirer un peu les mecs qui sont là depuis longtemps vers le haut. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas été fait. Après, il y a cette histoire d'attaquant. Moi, j'attends parce que les déclarations de Rudy, voire de la direction, je les entends. Sont pas les mêmes. Sont souvent pas les mêmes. C'est pas les mêmes, et puis c'est surtout qu'il faut pas écouter ça. L'argument on a mis 80 buts l'an dernier, pour moi, il est pas valable dans le sens où je le dis, je le répète, les stats notamment du petit Thauvin et voire même de certains autres joueurs, ce sera peut-être pas les mêmes cette année, tout en faisant des bonnes saisons. Et ce poste-là est quand même un poste tellement important dans le foot aujourd'hui. Tout le monde cherche, Lyon cherche aussi un avant-centre, et rappelle-toi ce que je t'ai dit l'an dernier, du gars. Tu fais pas la Ligue des Champions. Non, mais justement, tu fais pas la Ligue des Champions. Sur ce genre de poste-là, tu es en difficulté pour aller les prendre les mecs là, parce que tu vas avoir Balotelli. Comment ça, t'es en difficulté? Peut-être que tu l'as pas parce que tu fais pas la Ligue des Champions. Et peut-être que tu ferais la Ligue des Champions, Balotelli l'aurait signé début juin. C'est pour ça qu'il reste à Nice. Mais peut-être que si tu fais la Ligue des Champions début juin, tu l'as. Je pense que c'est une question financière. Peut-être que le financier, peut-être que si tu fais la Ligue des Champions, peut-être que le financier est pas si important que ça finalement. Ça te facilite les choses, ça complique les discussions. Je te l'accorde, je veux bien être d'accord avec toi sur ce sujet. Mais Balotelli, il y avait les discussions qui étaient en place, tous les joueurs marseillais en parlaient. Enfin, c'était fait. Après, non, mais ils ont pas voulu mettre autant d'argent pour Balotelli. Mais si c'est pas lui, ça aurait pu être un autre qui ne viendra peut-être pas parce que tu es moins attractif. Et celui qui dit le contraire, se trompe. Ils ont réussi à attirer les gens la saison dernière. Ils font une belle saison dans l'engouement. Le public est revenu. Strootman, aujourd'hui, tu l'as parce qu'il y a eu cet engouement aussi au niveau du public. Je pense que Strootman... c'est Rudy qui fait le coup, là. Si Rudy l'a fait avec lui, il peut le faire aussi avec un autre. La question lui a été posée directement à Strootman. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Bah oui, Rudy Garcia, ça a compté. Rudy Garcia est spécial pour moi. Il a joué un rôle important dans ma carrière. Il m'a fait venir à Rome, à Marseille. On a discuté du jeu, du système. J'espère que nous serons aussi heureux ici que nous l'étions à Rome. Pour bien jouer, vous devez avoir une bonne relation avec le coach. Voilà, c'est ce qu'il dit, avec Yann Pécheral. Excuse-moi, mais j'y crois pas. Un joueur, il vient pas dans un club pour un entraîneur. Il voulait pas partir de la Roma. Mais il vient pourquoi? Il vient parce que financièrement, il s'y retrouve, parce que Marseille est un club de qualité, qui va lui apporter quelque chose. Il en a rien à foutre, le joueur, de l'entraîneur. Si l'entraîneur... Il vient de dire qu'il était spécial. Alors, quand même, comment tu peux dire ça, du gars? Tu as fait des choix en fonction du coach de ta carrière, quand même. Bah oui, avec coach Courbis. Non, j'ai pas fait des choix en fonction de l'entraîneur. Zéro fois, tu t'es pas dit, tu avais le choix entre deux clubs et tu as dit, tiens, je choisis celui-là parce que ce coach me plaît, parce qu'avec celui-là, on va parler le même football, parce qu'il va me faire progresser. Tu as jamais dit, c'est ça. Si l'entraîneur, il est en Kagoglou, là, le club en Karagoutchou, là, Jérôme Rotel, il a beau être là-bas, il a beau m'appeler, j'irai pas. Moi, je reste persuadé que Rudy a mené cette histoire-là depuis le début et que il vient à l'OM parce que c'est Rudy qui est là et c'est Rudy qui a géré le truc. Ça me fait beaucoup rire, Eric, parce qu'il dit le Marseille n'est pas attractif parce qu'il joue pas avec les champions. Lui, il voulait pas venir parce qu'il voulait rester à la Roma et il vient quand même sans qu'il joue avec les champions. Il y a le reste. Avec le reste, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je te disais l'année dernière. Le reste, c'est un stade, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est un projet, c'est peut-être aussi Rudy Garcia, mais ça ne peut pas être que Rudy Garcia. Bien sûr qu'il y a du Rudy Garcia, mais c'est quelque chose de global. C'est vrai qu'il a un contrat de 5 ans qu'il n'était peut-être pas sûr d'avoir à la Roma. Voilà, bien sûr qu'il a fallu mettre. Attends, c'est un joueur de très haut niveau. Non, mais attendez, pour le faire revenir, tu es obligé de le payer à la hauteur de ce qu'il représente. Alors, mais je reste persuadé, et il le dit, et c'est pas du fake, c'est que la relation qu'il a avec Rudy a permis de faire le coup là. Non, mais je pense que sans être caricatural, on peut dire que c'est un mélange de tout. Garcia a pesé, l'argument financier a pesé, la saison dernière de l'OM a pesé aussi, mais c'est pas l'un et pas les autres. On est d'accord. Voilà. Bon, c'est parfait, c'est génial. Alors, allons à Marseille. Oui, t'es pas d'accord quand même. On dit que c'est que Garcia. Non, je te dis que si Rudy n'est pas à l'OM, tu le fais pas le coup. Oui, bien sûr. Et peut-être aussi que si tu fais pas l'année dernière, tu fais pas le coup, et que si t'as pas l'argent pour proposer un contrat aussi important, et si l'OM est deuxième, ils ont tellement d'argent qu'ils font pas Strootman, les enfants à l'autre. Oui, bien sûr, dans ces conditions. Alors, que va-t-il se passer désormais? On va poser la question à Yann Pécheral qui nous rejoint en direct de Marseille. Salut Yann. Enfin, un mec qui connaît l'OM. Salut Yann. Bonsoir messieurs, salut à tous. Commençons quand même. Jean-Louis le modérateur, le pacificateur. J'essaye, mais c'est pas facile. Alors Yann, déjà parle-nous de cette présentation de Kevin Strootman. Qu'est-ce que t'as retenu?
Écoute, le PowerPoint, le traditionnel PowerPoint. Ah oui, du président Jacques-Henri Hérault avec les chiffres sur Kevin Strootman. Évidemment, il nous a présenté un grand joueur européen, un joueur qui est venu. Alors, je vous ai écouté avec attention et Kevin Strootman, il a parlé de la Ligue des Champions, le fait de venir dans un club qui ne la joue pas. Il a été très bon en termes de communication puisqu'il a dit ça me pose aucun problème. Ce qui va être important, c'est de la rejouer dès l'année prochaine et de qualifier l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Donc ne pas la jouer cette année, ça ne me pose pas de problème. Par contre, ce qui est vrai également, c'est que Kevin Strootman, il a naturellement parlé de Rudy Garcia. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas eu besoin de lui poser la question pour qu'il vienne tout de suite sur le sujet, le fait que l'entraîneur marseillais était Rudy Garcia, que c'était très important. Tu vas laisser parler Yann. Excuse-moi Yann, est-ce que c'est pas aussi la limite Yann, est-ce que c'est pas aussi la limite du recrutement alors de Rudy Garcia, c'est qu'il prend toujours des mecs qu'il connaît. Il veut les soldats qu'il connaît. Il y a jamais une prise de risque. Non. Ça a été heureusement que Rio Mavouba a arrêté parce qu'il sera l'OM. Au président, ça a été ma première question au président Jacques-Henri Hérault. Je lui ai parlé de l'importance de Rudy Garcia dans le recrutement de l'Olympique de Marseille cette saison. J'ai senti que ça l'avait un petit peu agacé et il a répondu pendant 1 minute 40 pour nous expliquer que c'était normal que l'entraîneur marseillais ait son mot à dire dans le recrutement, mais il a pris un peu cette question comme une agression. Il a tout de suite défendu. Mais c'est marrant. Pourquoi prendre ça comme une agression? Tu peux assumer. Voilà. C'est Garcia notre homme fort. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Zubizarreta, il est toujours au club, Yann. Si tu dis que les trois... Pardon? Zubizarreta, il est toujours au club, tu l'as vu? Andoni Zubizarreta était présent aux côtés de Kevin Strootman et du président Hérault pour la présentation cet après-midi. Et Jacques-Henri Hérault a tout de suite pris la défense d'Andoni Zubizareta, même si c'était pas le sens de ma question. Il a tout de suite. Qui l'a fait venir cette année? Ce sont des décisions collégiales. Sur les 3 recrues principales. Il restructure le club. Le centre de formation. Randonic, c'était une recrue estampillée Rudy Garcia. Bien évidemment, Kevin Strootman également. Radonjic, il l'avait connu à la Roma, il me semble. Il l'avait croisé à la Roma. C'est pour ça, parce que c'est un jeune joueur qu'il avait croisé à la Roma. Et Chalet Assar également, c'est un choix de Rudy Garcia. Donc, ça semble normal que l'entraîneur choisisse ses joueurs. Mais c'est vrai que cette question-là, elle est tout de suite vécue comme si on remettait en question le travail d'Andoni Zubizarreta. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, le président Hérault a été très clair à la question est-ce qu'on se revoit d'ici la fin du mercato pour la présentation de nouveaux joueurs. Il a répondu oui, avec un petit sourire. Bien entendu, il y aura un attaquant qui sera présenté jeudi. Voilà, génial. En fait, il s'agit de Randonic. Tout le monde le sait, c'est Randonic qui va arriver, qui sera présenté jeudi. Putain, ils sont forts, ce Marseillais. Rendez-vous pour ça. Quel humour. Ils sont tous comme Eric. Je pensais qu'avec Eric, moi qui était comme ça, mais ils ont tous de l'humour. C'est dingue ça. C'était le bon teaser de la soirée. Pour le reste, il nous a expliqué que la priorité dans le recrutement de l'Olympique de Marseille, c'était de recruter un joueur par ligne et que ça a été fait pour lui. Donc, à ce titre-là, il n'y aura probablement pas de nouvelles recrues marseillaises et le mercato de l'Olympique de Marseille est probablement terminé. Sauf opportunité. C'est ça le scoop. Opportunité, c'est comme ça qu'il a qualifié également. Attends, avant de juger, attends vendredi. Non, mais je dis c'est ça le scoop. Aujourd'hui, apparemment, ça serait terminé. Et toi, tu crois les clubs quand ils parlent, quand ils communiquent comme ça? Non, mais je crois Yann. Je crois Yann. Autant le président Hérault, je le crois pas, autant Yann, je le crois. Voilà. Écoute, c'est lui qui dit ça, je crois. Il a qualifié l'épisode Balotelli d'une opportunité. Il a une nouvelle fois dit, c'est la ligne depuis que Mario Balotelli a annoncé qu'il allait rester à l'OGC Nice. Il a une nouvelle fois dit que pour rendre Mario Balotelli, c'était une opportunité, que ça n'était pas une priorité de prendre un attaquant. Donc il a rappelé ça. On va rappeler également qu'avec ce transfert de Kevin Strootman, c'est beaucoup d'argent qui a été dépensé une nouvelle fois par l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'Olympique de Marseille a les moyens aujourd'hui d'aller chercher le grand attaquant? On y revient que les supporters espèrent finalement, parce que on sait qu'aujourd'hui Strootman a été présenté, les supporters marseillais ils attendent et ils espèrent quand même qu'il va y avoir encore des recrues. On a beaucoup parlé d'un attaquant, on a beaucoup parlé d'une solution au poste de latéral gauche. Le discours officiel c'est de dire que le mercato est terminé, mais on sait quand même que les supporters marseillais vont continuer à un petit peu à fantasmer d'ici vendredi. Oui, enfin fantasmer et être déçu peut-être. Enfin je sais pas, je parle justement Marseillais, que ce soit Eric ou toi Yann. Si on arrête là, ça sera une déception quand même ce mercato pour les supporters. J'imagine qu'ils s'attendaient à autre chose, non?
En termes d'attaquants, oui, c'est sûr et certain. L'épisode d'attaquants, de joueurs, de noms. Si le mercato marseillais en restait là, je pense qu'il y aurait une déception, notamment devant. Après, c'est 56 millions d'euros dépensés sur ce mercato pour l'OM, un petit peu plus. Et combien encaissé? Et combien d'encaissés? Une trentaine pour Zambo, à peu près 5 pour Cabella, un petit et demi pour Doria. Donc on va dire 36, 37 à peu près. Donc la balance est négative en matière de transfert. L'OM a plus dépensé que ce que l'OM n'a encaissé. Mais on est loin des 200 millions encore. On est loin. Les supporters dépensés avant les 200 millions. Mais non, on est à 140 là. 140 plus les 20, ça fait mettons 160, il reste. Enfin, on n'est pas à 200 millions là sur tout l'investissement, Yann. On en est loin là. Non mais c'est surtout qu'il faut après voir les choses de manière différente. Le supporter marseillais aujourd'hui, quand tu lui dis que tu as vendu Zambo, Anguissa, ou quasiment avec les primes des uns et des autres, tu as échangé Zambo, Anguissa contre Strootman, tout le monde est content. Tout le monde est ravi ici à Marseille. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup de positifs de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que les supporters marseillais, ils attendent toujours un attaquant. Merci Yann. Bonne soirée. On se reparle très vite, bien sûr.